Crois-tu que tu crois ou tu crois que tu crois pas? C'est pas le titre de ma prêche, mais ça ressemble à ça. Qu'est-ce que tu crois que tu crois? Est-ce que tu fais des accroires? Puis qu'au fond, tu ne crois pas tant que ça dans ce que tu crois? Je crois, tu crois, nous croyons. Il croit, nous croissons. Vous croissez, ils croissent. Hein? J'ai changé de verbe quelque part, là. C'était voulu. Alors, ça dans la gorge-gorge, va tenter. On va commencer par une chose importante. C'est qu'avant que je vous présente le message, le Seigneur m'a montré durant la louange qu'il fallait d'abord que je parle de lui. Parce que si je ne parle pas de lui, en tout cas, lui, c'est ce qu'il fait. Puis il a bien raison. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, ça fait bien du sens. Fait qu'on est d'accord, lui et moi. Fait que comme on est d'accord, ça va être puissant. Amen. Il n'y a rien de pire que le Seigneur qui te demande de faire quelque chose, puis tu le fais de reculer, tu n'es pas d'accord. C'est que je reconnais qu'il est tellement sage, ce Dieu-là. Que l'intelligence, la sagesse qu'on a, ce n'est qu'une parcelle de sa sagesse. Imaginez comment il est sage. Hein? Des fois, on se trouve sage, on se trouve bon. Hein? Imaginez comment lui, il est. Parce que nous, on a une parcelle. Fait que les enfants vont s'en aller avec leur leader. Et tous ceux qui ont un cœur d'enfant peuvent la suivre. S'il y en a qui veulent fuir ce message ce matin, allez-y. Je ne ferai pas de... Vous allez apprendre de quoi là-bas pareil. Dieu vous attend d'un bord ou de l'autre, vous êtes coincés. J'espère juste que je le lis. Je dois l'avoir s'il m'a dit de le faire. Parce que le message que le Seigneur m'a donné, pour vous comme pour moi ce matin, ça a pris du temps pour l'avoir. J'étais frustrée hier parce que j'étais là, voyons. Puis il me le montrait, puis je trouvais ça compliqué. Puis je disais, ça va être long, Seigneur, préparer tout ça, je vais attendre la semaine prochaine, parce que je pensais qu'il fallait que je fasse des fouilles archéologiques, tu sais, comme ça peut arriver pour certains messages. Puis je sais pas, j'étais comme pas dedans. Et puis, j'ai prié, j'ai demandé sa sagesse. Puis à un moment donné, je me suis assise, j'ai fait comme un enfant, je OK, je vais faire mes devoirs. Puis tout d'un coup, ça c'est venu, puis c'est venu tout seul. Des fois, on se fait des montagnes avec rien. Hein? Sauf que là, tu peux me dire, Seigneur, où est-ce qu'il est? Ce sera pas long, je vais le trouver. Ah, je l'ai. C'est juste parce que je ne sais pas toujours quel titre j'ai donné à mes documents. Donc, ce que le Seigneur me montrait, c'est que... Oh non, on va te coucher. Oh boy, mes lunettes. C'est parce que le sujet concerne les promesses de Dieu. OK? Puis si on ne comprend pas les promesses de Dieu, ben, comment dirais-je? Comment on va faire ce matin dans le message que le Seigneur va nous apporter pour identifier à quelle place dans nos vies il y a une promesse qui n'est pas accomplie. OK? Parce que vous allez découvrir que c'est jamais de la faute de Dieu. OK? C'est pas de notre faute, là, mais on est responsable. Fait que faute n'existe pas vraiment, là. Fait que s'il y a des promesses dans nos vies qui ne sont pas accomplies, c'est certainement pas parce que Dieu ne veut pas les accomplir. OK? Donc, on va regarder rapidement les noms de Dieu. Parce que les noms de Dieu, c'est Dieu. Donc, on va regarder toutes les facettes de Dieu. Parce que les noms de Dieu, c'est toutes ses promesses. C'est ce qu'il a promis d'être dans notre vie. OK? Fait que souvent, les gens disent, tu cherches la main de Dieu, tu cherches la main de Dieu. Non, on ne cherche pas la main de Dieu. OK? On cherche Dieu. D'accord? On veut que Dieu soit dans notre vie ce qui est appelé à être. C'est vrai? C'est ça qu'on veut. OK? Il faut faire la différence entre quelqu'un qui dit, tu cherches la main de Dieu. Mais non, tu ne cherches pas la main de Dieu. C'est quoi? Tu es allé chercher ça qu'on cherche. Ben oui, je cherche la main de Dieu. Parce que si Dieu allonge sa main, contre mes ennemis, qu'est-ce qui va arriver pour moi? Ils vont me bénir. Parce qu'à toute fois que Dieu a allongé sa main contre les ennemis de son peuple, la bénédiction est venue chez son peuple. On est d'accord? Alors, les promesses, on pourrait bien lire toute la parole, en sortir une liste indéfinissable, mais il se résume dans les 12 noms de Dieu, puis il se résume dans qui est Dieu. Donc, moi, ce que je veux, c'est que Dieu soit ce qu'il dit qu'il veut être dans ma vie. Alors, c'est ce que le Seigneur me révélait durant la louange. Il faut que tu parles d'abord de ce que je veux être dans vos vies, puis ça résume toute la Bible. Amen? Donc, le premier nom de Dieu qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est Elohim. OK? Le mot peut être divisé en deux parties. La première partie, El, qui veut dire Dieu, et est connectée à sa puissance, son pouvoir, sa majesté, sa gloire et son autorité.
Ohim parle de pluralité. Alors, on peut distinguer clairement dans ce premier verset que Dieu est introduit en tant que la puissante Trinité. Donc, le nom Elohim est toujours connecté aux actions de Dieu. Amen? Donc, ça veut dire quoi? C'est que Dieu veut agir dans nos vies, veut agir en notre faveur, veut agir pour nous, contre nos ennemis. Amen? Donc, on a un Dieu d'action. C'est ce que Elohim nous dit. Et les anges le connaissent par ce nom. OK? Les anges connaissent Dieu par le nom de Elohim. Pourquoi? Parce que c'est Genèse 1:1. Le Créateur, celui qui a parlé, toutes les choses sont nées à l'existence. Amen? Le second nom de Dieu, Jéhovah, notre Dieu éternel. Donc, le nom Jéhovah est de relation interpersonnelle et d'alliance. Dieu s'est présenté à Adam comme Seigneur Dieu dans Genèse 2. L'Éternel... J'ai pas lu ça, je l'ai dit. OK. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Jéhovah est connecté à la création de l'homme, à la création d'une alliance et l'expiation. C'est Jéhovah qui révèle Elohim. OK? Donc Dieu est toujours adoré en tant que Jéhovah. Et personne ne peut l'adorer sans avoir une relation avec lui à travers l'alliance. Amen? Sinon, ça lui lève le cœur, c'est pas de l'adoration. Le seul, quand il dit qu'il cherchait des adorateurs en vérité, en esprit, c'est les enfants de Dieu. Les gens nés à nouveau, c'est nous. Ne cherchez pas, là, c'est pas spooky. Là. Pensez pas qu'il faut que vous deveniez un peu esprit, puis c'est quand vous allez être mort que vous allez louanger en esprit et en vérité. On le fait actuellement en tant qu'enfant de Dieu. Amen? Donc, Dieu veut créer dans notre vie. Il est toujours le Créateur. Amen? Il est éternel, il est toujours là. Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas regretté, puis il va continuer à le faire. Le troisième nom de Dieu, Jéhovah, El Shaddai. Dieu, notre provision. Alors, Dieu veut être ta provision. Ça veut dire quoi? La provision. Hein? Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on pense provision? Anciennement, on disait, as-tu des provisions? Parlant de la nourriture. OK? Donc, notre provision, c'est que le Seigneur veut que sa parole soit notre nourriture. Parce qu'il nous a procuré, il nous a donné sa parole. Parce que sa parole contient la puissance nécessaire pour que nos vies soient alignées avec sa bénédiction. OK? C'est complexe, mais c'est ça. Vous me suivez? Je ne vais pas m'éterniser parce que je veux passer le message qui vient après, mais il faut qu'on fasse le tour de ça, mais je ne veux pas non plus scraper, il y a la moitié. OK? Donc, El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait une alliance. OK? Puis quelle alliance qu'il a faite avec Abraham quand il avait 99 ans? De le multiplier à l'extrême. Amen? Donc ça veut dire quoi? Dieu est notre provision à l'extrême. Dieu multiplie. Dieu multiplie. Dieu est dans la multiplication. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas supposé de shrinker dans la vie, tu es supposé d'exploser. OK? Tu n'es pas supposé d'imploser, de devenir comme un vieux raisin sec. Tu es supposé d'être un raisin qui se reproduit, qui devient une vigne, qui porte des grappes. Donc, tout dans nos vies devrait être en train de se multiplier. Tout. Tes finances, ta santé, tu es supposé de... Plus tu vieillis, plus tu es en santé. Plus tu vieillis, plus tu as de la sève dans tes veines. Pas l'inverse. Oui, ton corps te donne un drôle de message, mais sache qu'en dedans, c'est pas la même affaire. Plus tu avances avec Dieu, plus tu es supposé d'être fort en lui, puissant en lui. Amen? Le quatrième nom de Dieu, Adonai, Maître, Seigneur. Adonai était invoqué par Abraham lorsqu'il lui fut dit ce qui était pour arriver à Sodome et Gomorrhe. Puis Abraham est devenu un grand intercesseur. Alors le nom Adonai nous montre que Dieu est Maître et Seigneur de nos vies. Puis que c'est connecté aussi à la révélation des choses futures et l'intercession. Amen? Donc si Dieu est Maître de ta vie, qu'est-ce qui peut t'arriver de mal? Qu'est-ce qui peut t'arriver de mal si Dieu est Maître de ta vie? Donc quand il arrive des choses qu'on trouve mal, que ça ne va pas comme Dieu promet, ben c'est simplement que, on va voir par le message tantôt pourquoi. Je veux qu'on voit qui est Dieu et comment il veut être dans nos vies. C'est ce qu'il veut être dans nos vies, OK?
Mais le Seigneur m'a donné une révélation assez importante sur un élément tellement simple, un mot qu'on prononce constamment. Mais est-ce qu'on le prononce avec foi ou pas? Ah ah! Je vous attends dans le détour. Le 5e nom de Dieu. Adonai, Jiré. OK? Parce qu'il y a deux façons de le dire et de l'écrire, là. Alors, il y a des versions qui disent Jéhovah Jiré, puis il y en a qui disent Adonai Yéré. OK? Donc, Dieu, mon pourvoyeur. Pourvoyeur. Pas juste convoyeur, pourvoyeur. OK? Il n'est pas mon convoyeur, il est mon pourvoyeur. Ça veut dire qu'il va me pourvoir, me donner la joie, il va me donner la paix, il va me donner la puissance sur mes ennemis, il va m'ouvrir les portes, il va m'ouvrir des chemins, il va pourvoir. Amen? Il va pourvoir pour ma nourriture, il va pourvoir pour ma maison, il va pourvoir la santé, il va pourvoir. Il est mon pourvoyeur. OK? C'est ce que Dieu veut être dans nos vies. Fait que Dieu, on n'a pas besoin de se remémorer les promesses, on a juste à penser qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut être dans nos vies. Puis tu viens de t'emparer de tout. Amen? Amen. OK. Le 6e nom de Dieu, Jéhovah Rapha. Dieu mon guérisseur. Exode 15, 22, 26 parle du moment où les enfants d'Israël sont arrivés à Mara, dans le désert, et qu'ils ne pouvaient pas boire l'eau parce qu'elle était amère. Et ce passage-là renferme le nom de Jéhovah Rapha. Le Seigneur a fait une alliance avec son peuple et il a dit que si ce dernier gardait ses commandements, il serait leur santé et leur guérisseur continuellement, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Exode 15, 26. Alors, on n'est pas supposé de manquer. Comment il dit? Il ne dit pas le Dieu qui te guérit. Oui, il dit je suis l'Éternel qui te guérit, mais il est mon guérisseur. C'est vraiment pas pareil. Amen. Dieu est la guérison. Amen. Il est tout. Le 7e nom de Dieu, Jéhovah Nissi, Dieu mon étendard. Donc ce nom a été révélé par Moïse quand il a tenu le bâton de la victoire élevé en prière pour toute une journée alors que le peuple combattait les Amalécites. Okay? Le mot hébreu Nissi veut dire mon étendard, ma couverture, ma protection et ma victoire. Amen. Donc tu es supposé d'être victorieux dans tout. Tu regardes une situation qui est pourrie dans ta vie, tu dis non, moi je suis supposé avoir la victoire dans cette situation-là. Alors tu proclames, tu dis Seigneur, tu es mon Jéhovah, comment j'ai dit ça? Nissi. C'est pas que j'ai perdu, c'est écrit tellement petit. Tu es mon Jéhovah Nissi. Amen. Et je te confie cette situation, puis je sais que je vais avoir la victoire là-dedans. Amen. Là, je me devance dans ma prêche. Le 8e nom de Dieu, Jéhovah Makadesh. OK? Makdesh, en tout cas, Makadesh. Dieu mon sanctificateur. Ah, ça c'est quelque chose. Le Seigneur a déclaré que c'est lui qui sanctifierait Israël. S'il lui obéissait. Tu veux être sanctifié? Il faut que tu obéisses. Sanctification, obéissance vont ensemble. OK? Rébellion, va à l'encontre de la sanctification. Ça veut dire quoi sanctifier? C'est que le Seigneur va te dire quoi faire et va te donner la force pour le faire. OK? Quand il dit ne mens plus, il va te donner la force pour ne plus mentir. Tu n'as pas à prendre le fardeau, c'est le Seigneur qui va le faire. Si tu essaies de sanctifier toi-même, tu n'arriveras à rien. Tu vas t'épuiser, ça se peut que tu quittes Dieu et que tu viennes t'aller de lui. Parce que tu confonds ce que toi tu as à faire et ce que lui a à faire. Amen? Amen. Le 9e nom de Dieu, Jéhovah Shalom. Puis le shalom de Dieu ne contient pas juste le Dieu, c'est Dieu ma paix. OK? Quand tu dis shalom à quelqu'un, sais-tu qu'est-ce que tu lui dis? Je souhaite que tout dans ta vie soit complet, rien de brisé, rien de manquant, que tu prospères en toutes choses, que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Le mot shalom, la paix de Dieu, c'est quoi vivre en paix? C'est quand tu n'as plus aucun souci, hein? Ou que tu sais que même s'il y a des défis, tu n'es pas concerné, quelqu'un vient et se met entre tes défis, puis toi, puis il dit, je m'en occupe. Je m'en occupe. C'est ce qu'est notre Dieu. Amen? Il va les prendre, les soucis. Il est ta paix. Donc, quand quelque chose veut te voler ta paix, dis Jéhovah Shalom, Seigneur. Tu es ma paix. Viens te mettre entre moi et cette situation, Seigneur. Occupe-toi-en. Moi, je veux connaître ta paix ici. OK? Puis c'est la paix qui produit le triomphe contre tous tes ennemis. Amen. Le 10e nom de Dieu, Jéhovah Tiskenu. Dieu ma justice. Dieu a dit au prophète Jérémie de déclarer. Hein? Ah, c'est T-S-I-D-K-E-N-U. C'est dur à dire.
Tzidkenu. OK? C'est Dieu ma justice. Je le dis avec un accent parce que je ne parle pas hébreu. Dieu a dit au prophète Jérémie de déclarer qu'un germe juste de David viendrait et qu'en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on m'appellera, l'Éternel notre justice. Jérémie 23:6. Dans cette révélation, nous apprenons que Jésus est notre justice et que nous pouvons vivre de manière juste devant Dieu uniquement à travers lui. Amen? Donc, ça veut dire quoi, ma justice? C'est que Dieu nous appelle, c'est juste. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as fait? Le chevron tout croche qui ne rentrait pas dans le trou, là, puis qui s'en allait, puis qui n'était pas capable d'attraper la cible, ben, quand tu as donné ta vie à Jésus, là, la main puissante de Dieu t'a pris, là, toi, le chevron, là, puis il t'a rentré, puis il t'a aligné avec lui. Là, il t'a rentré dans le trou de la bénédiction, il dit, OK, c'est là ta place. Tu as pris ta place dans le corps. Amen? Tu as arrêté d'être un objet volant et errant dans l'espace qui ne savait pas où il s'en allait. Tu as été stabilisé. Amen? Être justifié, ça veut dire que tu es reconnu comme juste devant Dieu. Autrement dit, tu pries, il t'écoute dans le nom de Jésus. Tu viens devant lui, il te reconnaît. Tu es son enfant. C'est ça, être justifié. Amen? C'est pas être juste que dire, le juge qui est juste, qui a posé un bon jugement, puis qui a donné la bonne décision sur le banc. C'est pas cette justice-là dont Dieu parle. OK? Il ne parle pas de la justice des hommes. Il parle de sa justice à lui. Quand il dit que son peuple à nouveau, Juda, va être sauvé, puis qu'Israël va être en sécurité, on ne parle pas en tout là, d'un procès, hein? OK? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Ils vont être ramenés. Ils vont être réalignés avec la volonté de Dieu. C'est ça, être les justes de l'Éternel. On est maintenant, grâce à Jésus-Christ, alignés avec la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? On peut pleinement jouir de la volonté de Dieu dans nos vies, qui est excellente, qui est parfaite, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais, pour demeurer justifié, puis jouir de la justice que Dieu a faite dans nos vies, bien, il faut absolument être obéissant. Amen? Puis il faut être instruit. Si tu n'es pas instruit, là, tu n'en sortiras pas de ton problème. Pensez pas que de prendre un verset par hasard, puis le réciter toute la journée, il va se passer de quoi? Les hindous font ça, ils appellent ça des mantras. Fait que pendant qu'ils répètent, ils pensent que ça leur fait du bien, c'est juste qu'à force de dire d'autres choses que de parler de ton problème ou de le voir, tu viens que tu oublies qu'il est là, mais il n'est pas parti. Amen? La seule chose qui va faire partir un problème ou qui va le résoudre, c'est que tu sois instruit de qui est Dieu, puis que tu saches comment prier, puis comment lui remettre le problème. Si on prie, en tout cas non, il faut que j'attende, je ne suis pas rendu là. OK, excusez-moi. Le 11e nom de Dieu, Jéhovah Rohi, Dieu mon berger. Je suis rendu au 11e moment. Rohi, R-O-H-I. Le 10e, c'était Jéhovah Tzidkenu. Tu t'en manques un? OK, Jéhovah Rohi, Dieu mon berger. Dans le psaume 23, Dieu est révélé en tant que notre berger. Ceci fut dit dans le psaume 23 par la déclaration de David, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » OK, psaume 23, 1. Le nom Rohi parle à la fois de direction et d'intimité. Une fois que nous connaissons le Seigneur, notre berger, notre Jéhovah Rohi, toutes les promesses du psaume 23 deviennent réalité dans notre vie au quotidien. OK? Ça veut dire quoi? C'est écrit, hein? « L'Éternel est mon berger. » Ça sert à quoi un berger, mes frères et sœurs? T'es dirigé? Hein? Tu suis-le. Il va prendre soin de t'amener où il y a de la nourriture. Il va te défendre, il va te protéger. Il va t'amener près des eaux paisibles. Il va te faire manger l'herbe verte des verts pâturages. Il va frapper l'ennemi avec son bâton. Il va dresser une table devant toi. La table, c'est la sécurité. Amen? Fait qu'il va t'amener en sécurité. Saviez-vous qu'on n'est jamais en danger? C'est juste qu'on pense souvent qu'on est en danger, mais on n'est jamais en danger. Dieu est tout autour de nous autres à nous protéger. Amen? Le 12e nom de Dieu, Jéhovah Shammah. C'est la présence physique de Dieu. Amen? Ce qu'on demande quand on louange ou qu'on vient prier, sa présence physique. Le livre d'Ézéchiel se termine par ces mots. Le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Ézéchiel 48. Là, je ne suis pas sûre si c'est 35, parce que j'ai mis 350. C'est dans 48, vous le trouverez. C'est dans Ézéchiel. Mais ça doit être 48-35. Parce qu'Ézéchiel, quand même, c'est un long livre prophétique.
Ézéchiel, il a eu toute une vie. Donc, la traduction en hébreu de Jéhovah Shammah parle de la présence continuelle et ressentie de Dieu. Dieu désire que nous marchions avec lui tous les jours. Dieu ici veut dire qu'il reste là. Il n'est pas en visite. Donc, il est toujours là. Amen? 35, hein? OK. Quel Dieu merveilleux nous servons, OK? Puis, il s'est d'abord présenté à nous comme Elohim. Et comme nous continuons à le connaître, il devient la présence continuelle dans nos vies. Amen? Bon, maintenant qu'on a ça en tête de qui est Dieu, est-ce qu'on comprend qu'on n'a rien à faire et qu'on a tout à espérer? Oui. On comprend tout ça, là? Oui. On comprend tout ça, ça ne fait pas français. J'ai dû attraper ça hier de quelqu'un qui l'a dit. Et moi, je me défends, je ne veux pas avoir dit ça. Mais est-ce qu'on comprend cela ce matin? Amen? D'accord. Alors, si on a compris cela, bien, on devrait être capable d'avoir la révélation du message que j'ai ce matin. Donc, mon message ce matin, c'est l'espérance. OK, je vais le mettre par l'autre côté. Bon. OK, l'espérance. Romains 15-13. Ça va être le verset de base avec lequel on va partir. Que Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Je vais me poser une minute. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Esprit. Amen. Ce verset, OK, est la clé fondamentale pour voir Dieu être tout ce qu'on veut qu'il soit dans nos vies. Il y a une clé fondamentale dans ça. Il y a tellement de matériel dans ce seul verset. J'aurais pu en chercher des tonnes, là. Vous pourrez en chercher des tonnes qui parlent de l'espérance, mais celui-là, il dit pas mal tout. Alors, ce matin, ce dont je veux vous entretenir, la chose que Dieu veut qu'on réalise, OK? La prise de conscience que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'il y a deux sortes d'espérance. OK? Il y a deux sortes d'espérance. Hein, Jacques? Oui. Il y a deux sortes d'espérance. Il y a l'espérance qui correspond à un souhait. Puis il y a l'espérance qui correspond à une certitude. Il y a une moyenne différence entre les deux. OK? Et malheureusement, trop souvent, en tant qu'enfant de Dieu, l'espérance qu'on a, c'est celle qui correspond à un souhait. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « Ah, fais-moi pas d'attente. » Je prie et je lui dis « Dieu va faire ça dans ta vie. »« Ah, produis pas d'attente dans ma vie. Fais-moi pas m'attendre à quelque chose. Là, je ne veux pas être déçu. »« Ah, j'espère pas trop là, parce que si j'en demande trop et ça n'arrive pas, je vais être déçu. » Ça, là, ça s'appelle l'espérance reliée à un souhait. OK? Quand je dis à quelqu'un qui me parle d'une difficulté qu'il vit, puis que Dieu va pourvoir, OK? Puis que Dieu va intervenir, puis que je cite toujours ce que Dieu promet par rapport à la situation, puis que la personne me répond « Je l'espère ». Mais l'espère, là, il ressemble vraiment à un souhait que ça va se produire, OK? Et pas à une certitude. Comme tu dis « Ah, j'espère qu'il va faire beau demain. » Hein? J'espère que ce bouton-là, il va partir dans 2 jours. Mais tu n'as pas de certitude qu'il va partir dans 2 jours. Tu vois? Tu espères, mais tu es à la merci de la situation. Tu es à la merci du bouton, tu es à la merci de la température. Tu parles comme quelqu'un qui n'a aucune autorité sur rien, puis qui n'a rien à espérer. Que finalement, tu es à la merci des choses. OK? Donc, c'est une espérance qui t'amène nulle part. Un « je l'espère » qui dénote que je suis à la merci de ce qui arrivera, OK? Et pas l'espérance de Dieu. D'accord? C'est pas l'espérance dont Dieu parle dans le verset qu'on a vu tantôt. En fait, ce qu'on dit, quand ça dénote que je suis à la merci de ce qui arrivera, c'est que j'espère bien que ça va fonctionner, mais je ne suis pas assurée. J'espère que ça va fonctionner, mais je ne suis pas rassurée. OK? Le chirurgien qui dit « J'espère que j'ai tout enlevé les cellules de cancer. » Mais il n'est pas assuré que c'est fait. Il n'est pas rassuré.
OK, c'est une espérance qui n'est pas accompagnée de l'assurance que les choses vont arriver. C'est une espérance qui est sans espoir. C'est une espérance vaine, vide, qui n'a aucune portée, qui ne contient aucune puissance. Vous me suivez? C'est clair? OK. Il faut vraiment que j'établisse comme il faut ce que j'entends par cette espérance-là. OK? Ah, je l'espère, mais je ne me fais pas trop d'idées. Parce qu'il n'y a rien de certain. Hein? J'espère que mon équipe va gagner la Coupe du Monde. Hein? J'espère que mes parents vont me donner le cadeau de Noël que je veux. Ça veut dire que tu espères, mais tu ne t'y attends pas vraiment. Tu t'attends plus à être déçu, tu te prépares déjà pour que la déception ne soit pas trop dure. Puis là, si ça arrive, là, tu es dans l'étonnement total. Puis là, tu dis, waouh. Mais la prochaine fois, ça va être encore la même rengaine. Puis quelqu'un va dire, tu vois, là, t'aurais dû faire confiance, gars, c'est arrivé. Ouais, pour ce fois-là, là, mais c'est pas tout le temps de même, là. Hein? Donc, ce genre d'espoir est relié à quelque chose que nous voulons voir arriver, mais pour laquelle nous n'avons aucun moyen de savoir que ce sera le cas. Que ça va être le cas qu'on va le voir arriver. Donc, on est comme sans moyen quand on parle de ce genre d'espérance-là. OK? Quand on a ce genre d'espérance-là. C'est comme vraiment, je suis dépourvu de toute possibilité qui puisse m'assurer d'une manière ou d'une autre que ça puisse arriver. Donc, j'espère juste que ça va arriver. Amen? Amen. Puis quand tu dis à la personne, tu sais, c'est facile de tester l'espérance que tu as. Laquelle des deux que tu as. Parce que si je te dis, si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'arriver avec ton plan B. Ça veut dire que tu as une espérance qui n'est pas l'espérance que Dieu veut qu'on ait. OK? Ça veut dire que tu as l'espérance du monde. Ah, ben je l'espère. Je l'espère vraiment. Ah ouais. Eh boy, c'est convaincant, ça. Fait que ça a l'air à dire, oh, si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, que veux-tu? C'est la vie. Oh, Seigneur, je te demande telle affaire, mais gars, c'est toi qui sais, hein? Si tu me le donnes, tant mieux. Si tu me le donnes pas, ben, ça va être correct. Fait que là, Dieu te regarde et dit, ben, mais c'est quoi que tu veux? Hein? Tu penses que tu vas avoir quelque chose de Dieu avec une attitude comme ça? Là, t'es l'eau tiède. Moi, je sais pas, là, mais j'aime l'eau chaude ou froide. Froide, elle me désaltère, puis c'est le fun de me geler la gorge. Chaude, le café est bien meilleur. Tiède, ça a même mauvais goût de l'eau tiède. C'est vrai, ça goûte mauvais. Parce que l'eau tiède fait sortir tous les goûts qu'il y a dans l'eau. Le chlore, toutes les cochonneries qu'ils mettent dedans. Froid, ça c'est froid, tu ne le goûtes plus, chaud non plus. Donc, on y va? On continue? Donc, l'autre espoir, OK? Ou l'espérance qui est décrite par l'apôtre Paul dans Romains 15-13, porte un nom. Cette espérance-là s'appelle Jésus. Amen? Ce n'est pas un sentiment humain. Quand quelqu'un dit « j'espère hein? », je souhaite. Comme quelqu'un qui dit « ah, je te souhaite bonne chance ». En voulant dire « ben je suis pour toi, puis je ne voudrais pas que tu arrives à malheur, tu sais, en tout cas, mais peut-être qu'il va arriver pareil, le malheur. Hein? Je te souhaite bonne chance. As-tu déjà vu quelqu'un, toi, te souhaiter bonne chance, puis la chance te sourit, puis la personne vient te dire après « ah, c'est grâce à moi, je t'avais souhaité bonne chance ». Ben non. Elle ne prend pas le mérite parce qu'elle-même, elle ne croyait pas qu'elle arrivait de quoi. Elle n'en revient pas elle-même que ça a marché. Donc, l'espérance ici, c'est Jésus. Les Juifs vivaient avec l'espoir de voir arriver le Messie promis. Hein? Et comme le temps passait et que rien n'arrivait, que rien venait, qu'est-ce qui est arrivé? Ils en sont venus à ne plus espérer. OK? Ça veut dire quoi qu'ils en sont venus à ne plus espérer? Ils ont eu la conviction, la certitude pendant longtemps que le Messie allait venir. Mais ils avaient une notion du temps, probablement, auquel il allait venir. Puis là, ils étaient avilis, ils étaient esclaves des Romains, ils étaient écrasés par les taxes. Il n'y avait plus leur terre, il n'y avait plus rien qui leur appartenait. Parce que si tu étais dominé par la dynastie romaine, ça veut dire que les Romains, quand ils arrivaient et ils prenaient une ville, là, ils ne chassaient pas les gens, puis ils ne prenaient pas possession de rien.
Il prenait possession du terrain, de la maison, des récoltes, mais il laissait les gens travailler dans leur récolte, vivre dans leur maison, entretenir leur terrain. C'était pas fou, là. Fait que il possédait les gens, au fond, parce que les gens perdaient leur liberté, ils ne pouvaient plus rien faire. Mais la seule différence, la vie avait l'air comme d'habitude, sauf qu'il n'y avait plus rien qui leur appartenait. Donc, il avait perdu espoir. Il ne croyait plus qu'un Messie allait venir. Puis c'est pour ça que quand Jésus est venu, il y en a très peu qui ont réalisé que c'était lui. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu l'espérance. Il avait perdu la conviction, OK, qu'il allait voir le Messie, qu'il allait venir. Il avait perdu cette foi, OK, que ça pouvait arriver. Mais il y en avait qui ne l'avaient pas perdu parce qu'ils l'ont reconnu, que Jésus était le Messie. OK? Parce que quand Jésus est apparu sur la scène, c'est l'espérance qui s'est montrée. OK? L'espérance est une personne qui porte un nom. C'est Jésus. Amen? Donc, quelle est l'espérance? Qui est Jésus? L'espérance pour le pardon des péchés. Jésus, en mourant sur la croix, a ouvert la porte pour qu'on soit pardonné de nos péchés. L'espérance d'un futur lumineux pour toujours. C'est ce que Jésus nous donne. L'espérance de la présence et la puissance de Dieu dans la vie de tous les jours. Que les 12 caractéristiques de Dieu, ces 12 promesses de ce qu'il veut être dans notre vie, sont devenues accessibles par Jésus-Christ. Vous rendez-vous compte de l'héritage que vous avez? Vous rendez-vous compte de ce que vous possédez? Il faut s'en rendre compte, parce que vous n'en rendez pas compte. Je ne suis pas en train de vous accuser, vous blâmer. Vous n'en rendez pas compte. Parce qu'il y a encore des affaires dans votre vie qui ne marchent pas, puis vous êtes plus émotivement troublé par ces choses-là et très expressif que épaté, ébahi et excité de voir ce que Dieu va faire là-dedans. Tu vois? Fait que ça veut dire que je n'ai pas l'espérance, qui est la conviction que Dieu va agir. J'ai l'espérance du monde que j'espère bien qu'il va se passer de quoi. Donc, je suis un petit peu comme quelqu'un qui va au casino, tu sais. J'arrive devant Dieu, puis je vois Dieu comme un Dieu de casino. Si je pogne le bon numéro, je vais être béni, mais si je n'ai pas mis le bon 25 cents, il ne se passera rien. Donc, je limite Dieu, puis je me limite. Tout est limité. C'est sans espérance. Amen. L'espérance qui nous rend capables d'oublier le passé et de fixer notre regard sur les choses qui ne déçoivent pas. Amen. Dieu seul est capable de fixer ton regard sur les choses qui ne te décevront jamais. Quand tu es déçu, ce n'est pas Dieu. C'est parce que tu ne t'es pas laissé diriger par lui pour attendre ce que lui veut que tu attendes. Tu ne regardes pas dans la bonne direction. Tu n'attends pas la bonne affaire. OK? Tu as déterminé comment ça doit être. Donc, du fait que tu as déterminé comment ça doit être, tu as arrêté quelque chose dans le temps. Très défini, très clair, très précis. Donc, c'est certain que maintenant, il a beau se passer n'importe quoi autour de toi et tu ne le vois plus. Partez magasiner avec l'idée que vous voulez un chandail rouge. Puis là, vous allez revenir à la maison, puis je vais vous dire, il y avait-tu d'autres choses? Vous n'avez rien vu. Vous étiez à la recherche du chandail rouge. OK? As-tu vu des tailleurs? Non, il n'y en a pas cette année. Il y en a plein. Tu ne les as pas vus. Tu avais le chandail rouge dans la tête. OK? Puis tu reviens avec rien, parce que souvent, le chandail rouge, tu ne l'as même pas trouvé. Il y avait des bleus, des verts, des jaunes, toutes les couleurs, mais il n'y avait pas le rouge. Voyez-vous? Fait que quand tu veux que Dieu intervienne dans ta situation, il faut que tu fasses appel à ce qu'il a promis d'être pour toi, selon la situation. Fait qu'il faut que tu connaisses les 12 noms de Dieu. Il faut que tu saches qui est Dieu. Donc là, tu interpelles le Seigneur en fonction de ce qu'il est par rapport à la situation dans laquelle tu es, et garde-toi de lui dire qu'est-ce que ça doit être, puis comment ça doit avoir l'air. Pourquoi? Pas parce que tu l'offenses, c'est parce que tu viens de te limiter. Ta solution, elle part de tes connaissances, elle part de ta sagesse, qui n'est pas là, on n'a pas de sagesse, oubliez ça, à part de ton intelligence, à part de ton éducation, à part de l'information que tu possèdes.
Si tu es quelqu'un de pas cultivé, tu vas voir que ça va se limiter rapidement à la solution que tu vas mettre là, ou que tu vas penser que ça devrait se régler. Ça va partir de ton humanité, voyez-vous? Fait que c'est certain que la manière que tu vas penser que ça doit se régler, c'est pas celle de Dieu. Parce que Dieu, c'est grand, c'est gros, ça te dépasse. Fait que si on veut les solutions de Dieu et qu'on veut vivre dans sa paix, il faut qu'on arrête, OK? D'analyser, de se fatiguer, puis de tourner en rond, de quasiment faire là, un chemin dans le plancher à force de marcher là en large en maison, à se gratter le coco. Il y en a qui n'ont plus de cheveux parce qu'ils se sont trop cassés la tête. Je te bénis. Toi aussi, Yvan. Je te taquine. Vous êtes beau pareil, ça n'a pas de rapport. La beauté tient qu'aux cheveux. Ça tient au cœur et à la face. Des blagues à part, OK? Ça fait que si tu connais Dieu, tu sais qui il est et qui il veut être dans ta vie. Est-ce que ça devient plus simple? Fait que là, au lieu de méditer sur le problème, puis de te gratter le coco, puis d'arrêter de dire, mais je suis pas capable, ça marche pas, j'ai beau faire n'importe quoi, ça marche pas, j'ai prié, ça marche pas. Mais si tu me dis, tu as prié, ça marche pas, ça veut dire que tu essaies de faire quelque chose, c'est sûr. OK? Parce que si tu essaies de rien faire, tu diras pas que ça marche pas, hein? Qu'est-ce que tu en pensais? Ça veut dire que tu essaies de faire des prières. Tu fais des prières. C'est toi, là. C'est toi qui force. C'est toi qui cherches. Remarque, c'est louable, là. Au moins, on voit que tu veux. Mais là, le Seigneur, un matin, là, il veut qu'on vive son espérance. Amen? Il veut qu'on vive selon son espérance. La conviction inébranlable que ce qu'il a promis d'être dans nos vies, il va l'être, à une condition, que tu lui permettes de l'être, sans lui mettre de limites. Ouais, fais ça, Seigneur, mais touche pas à ça, là. Débarrasse-nous du fou, là, d'un tombe, là, puis mais tue pas nos cochons. Touche pas à nos cochons. Règle juste ce problème-là, mais touche pas au reste. Ben, je suis désolée, on a un Dieu global. Hein? Puis des fois, là, pour résoudre ou agir dans un aspect de ta vie où tu as vraiment besoin de son intervention puissante, il va falloir qu'il bouleverse tout le reste. Il n'y a jamais un chirurgien qui va t'opérer sans t'endormir. Il va mettre un terme à ta vie pour 4-5 heures. Tu n'existes plus, tu ne sais même plus que tu existes, tu es parti. Tellement parti, tu ne rêves pas, il ne se passe rien quand tu es anesthésié. Tu as l'air, on dirait que tu ressors de la tombe quand tu reviens. C'est pas une belle expérience. Mais elle est nécessaire. Tu gigoterais sur la table et ne pourrais rien faire. T'aimes mieux qu'il t'endorme. En fin de compte. Ça fait que le Seigneur va complètement te knock-outer puis probablement bouleverser ta vie. Tu conduisais ton auto, tu travaillais, tu faisais à manger, tu embrassais ton mari, ta femme, tes enfants, puis tout d'un coup, tu es anesthésié. Pouf! Tu fais plus rien. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus avocat, tu n'es plus papa, tu n'es plus maman, tu n'es plus l'enfant de personne. Tu es knock-outé, couché là, tu n'as pas le choix. Voyons. Ça fait que le Seigneur, certainement, qu'il va arriver, puis il va t'anesthésier, il va faire de quoi, là? Puis il ne va pas répondre juste à ça ou de la manière que tu penses. Ça se peut qu'il ait à déplacer tous les beaux morceaux du puzzle que tu as construit au fil des années parce que son père donne une place pour que lui puisse agir là-dedans. Puis quand il descend avec sa puissance, hein, il est gros et il est fort, hein? Et ça shake la cabane. Fait qu'il y a plein d'affaires que tu as structurées dans ta vie qui vont prendre le bord. Mais là, quand il commence à agir, puis qu'il enlève ces affaires-là, parce qu'il faut qu'il se fasse de la place, hein? Il faut qu'il se fasse de la place. Faut qu'il rentre. Il rentrera pas juste un pied. Il va rentrer. Tu veux qu'il rentre, il va rentrer. Il faut qu'il se fasse de la place. Mais quand il fait de la place, là, c'est tannant parce qu'il y a des affaires qui revolent. Puis il y a des affaires, wow, ça marche plus. Puis là, wow, ça t'est enlevé. Wow, c'est tout bas, tout côté. Puis là, tu dis, ah, c'est le diable. C'est sûr que c'est le diable qui m'attaque. Fait que tu vois, il faut avoir l'espérance. Parce que si tu as l'espérance et la conviction que Dieu va agir, là, c'est que tu vas avoir le discernement qui va avec, qui va te le donner pour reconnaître que c'est lui. Puis tu vas avoir du fun, tu vas être content de voir que, parfait Seigneur, si tu es en train de tasser ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vas mettre là à la place. Ça veut dire que ça n'a plus d'affaire dans ma vie, puis ça ne va pas avec la solution que tu m'apportes. Hein? Faut qu'il élargisse ta capacité de recevoir. Faut qu'il fasse du ménage dans ton hangar. La remise est pleine. Comment tu veux qu'il vienne te donner quelque chose de plus qui a du sens? Il va y mettre une épingle à couche, là. Fait que, m'a dit une affaire, quand tu fais le ménage de la remise, ça shake, hein? Une vente de garage, là, yeah boy.
Ça arrache, hein? Même quand quelqu'un dit, regarde, débarrasse-toi de ça, tu n'as plus besoin, il y a du monde, ils n'auront plus jamais besoin, mais ils ont un attachement sentimental à l'objet. OK? Puis s'ils jettent ça, là, c'est comme si tu viens de jeter une partie d'eux-mêmes. Ben, si tu es tellement chez le même, là, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Parce qu'il va vouloir tirer quelque chose de ta main, mais si tu es attaché sentimentalement, puis tu ne laisses pas aller, comment tu veux qu'il te donne quelque chose de meilleur? OK? C'est bon ce que tu as, mais il veut te donner le meilleur. Ben, le meilleur, il y a du bon qui va prendre le bord. Amen? 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 Amen. Amen. Aïe, 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 mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une opération à cœur ouvert le matin. C'est ma prière que vous le saisissiez et que vous le viviez. Parce que je veux voir le Seigneur agir dans vos vies. Je le sais ce qui vous tourmente. Je sais ce dont vous avez besoin. Vous avez juste besoin de mourir à vous-même parce qu'après ça, Dieu va pouvoir faire ce qu'il y a à faire dans nos vies. Amen? C'est vrai pour vous autres, c'est vrai pour moi. C'est vrai pour tous les enfants de Dieu. Comment voulez-vous qu'on soit une lumière dans le monde si on est constamment préoccupé par des défis dans nos vies qui ne se règlent pas? Hein? Tu sais, tu me demandes de prier, je prie pour toi, mais pendant ce temps-là, chez vous, tu te casses la tête pour le problème. Ben, je prie pour rien, moi, là. Moi, je prie, je crois, mais toi, tu défais ce que moi, je demande. Parce que tu n'es pas le récepteur, parce que c'est pas à moi que Dieu va le donner. OK? Hey, ça va falloir que Dieu me donne tout ce que j'ai demandé pour les autres. Je ne serai pas ici aujourd'hui. Hey, j'aurais 300 chars, 40 maisons. J'aurais de l'argent, même pas être capable de la compter. J'aurais la paix. Amen. Puis à toutes les fois que je toucherais quelqu'un, il serait sauvé, j'aurais rien à dire. Qui est-toi? On est dans le royaume. Non, mais c'est vrai. C'est pas moi qui va le donner. Mais tu sais, c'est-tu fâchant? Tu fais un cadeau à quelqu'un, tu envoies par la poste, puis elle ne va pas le chercher au bureau de poste parce qu'elle trouve ça compliqué. Oh, ça doit être un piège. Si ça avait été de Barlaine, elle me l'aurait envoyé à la maison, tu sais. Non, mais c'est vrai. On va-tu arrêter de soupçonner Dieu? Hein? Puis de l'enquêter, puis de l'interroger à la vie et à la mort. Oh, si c'est toi, Seigneur, il va arriver ça. Puis si c'est toi, il va arriver ça. C'est quoi cette suspicion-là? Là? Arrête. Break. Respire. Pouf. Dis, regarde, Seigneur, t'es roi et maître. Puis t'es très capable de nous donner le discernement quand j'en aurai besoin, si c'est ta main ou pas. Là, rendu là, on verra bien. Amen? Moi, j'ai déjà été dans un endroit, puis je voulais m'en aller, puis le Seigneur a dit non, tu restes là. Tu t'assois, tu fermes ta boîte, puis tu restes là. Je ne l'ai pas dit de même, hein? Mais c'est comme ça que je me parle. Hein? J'ai ma personnalité quand même. Mais il m'a dit non, tu restes là, Marlène, puis tu dis rien. Attends, regarde ce que je vais faire. Oui, mais père, il n'y a personne qui m'aime ici. Même, je pense qu'il m'haïsse. Je n'avais rien fait, là. Je venais d'arriver là. Je pense même qu'il m'haïsse, Seigneur. Puis il me dit, tais-toi, reste là, puis dis rien. Tu vas voir ce que je vais faire. Je suis restée là. J'ai rien dit. J'ai souffert. Puis toutes les fois que je l'ai sacré de mon camp, non, reste là, tais-toi, puis dis rien. J'ai fait confiance. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils concordent? Qu'est-ce qu'ils font là pour moi au ciel? On va avoir un party, là. Ils s'en vient. Ça fait que j'ai attendu. J'ai attendu longtemps. J'ai été longtemps dans cette situation-là, à me demander ce que je faisais là. Mais aujourd'hui, je le sais. Et si je n'avais pas passé par cette expérience, je ne serais pas qui je suis. C'était une bizarre d'école pour moi. C'était comme, ça se peut pas que Dieu m'enseigne de même. Mais oui, ça se peut. OK? Mais j'ai manqué de rien. Tout a bien été pareil. Sauf que moi, personnellement, comme personne, je n'ai pas trouvé ça évident. OK? Puis j'ai fait de mon mieux. Mais je suis restée connectée à Dieu. Mais je sais aujourd'hui que le Seigneur, il me connaît. Puis il savait qu'il fallait qu'il m'équipe et qu'il m'outille parce qu'il savait à quoi il me destinait. Donc il fallait que je voie de mes yeux vus des affaires que des fois tu connais juste théoriquement dans la Bible. Ben là, je l'ai vu de mes yeux vus. Puis j'ai vu à quel point le Seigneur m'a testé. À la limite, je me sentais comme un tube de pâte dentifrice. Il me pesait dessus. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il n'y a plus de pâte dans le tube. Mon homme, il dit encore le tube. Le tube n'est pas mort. Il est vide, mais il n'est pas mort encore. Ça fait... Mais c'est comme ça que le Seigneur t'amène à une place pour qu'il se fasse de la place, puis que là, il puisse passer à travers toi. C'est sa manière de te tuer. Amen? De te faire mourir à toi-même. C'était une belle leçon.
Je ne voudrais pas qu'elle recommence. Sincèrement, des gens, oh, je repasserai par là. Non, je ne repasserai jamais par là. Merci Seigneur. Alors, on y va? Donc, l'espérance qui nous rend capable d'oublier. Une espérance qui, grâce à Jésus, est une certitude, OK? Et pas juste un autre souhait qui s'écrase sur le rocher de la réalité. OK? Quand tu fais juste souhaiter, là, il va arriver une réalité. C'est ça que ton souhait va aller s'écraser sur ce rocher de réalité-là. Puis après ça, tu vas perdre l'espérance. Parce que tu as vu quelque chose dans la réalité qui ne va pas avec ton souhait. Tandis que si tu as l'espérance, la conviction que le Seigneur va agir dans ta vie, dans ce domaine-là, mais que tu le laisses libre de le faire selon sa volonté, convaincu que sa volonté, c'est le meilleur, tu vas le voir. Amen. Puis plus tu vas méditer là-dessus, plus tu vas dire, Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit, puis que tu médites sur ce que veut dire Dieu ton pourvoyeur, puis que tu le proclames sur ta situation, puis que tu fais en attendant ce que lui te dit de faire, obéir, faire les choses qu'il te demande de faire. Amen. Prier pour les autres, louanger, faire ce que tu as à faire. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le Seigneur, la première chose que tu vas savoir, il va avoir bouleversé des affaires, ça va avoir shaké, mais il va te le donner. Puis quand il va te le donner, tu ne regretteras jamais. Jamais, jamais. D'avoir attendu. Attendre. Vous savez que c'est un art à attendre, hein? Oui. Puis il faut le développer. Puis moi, je suis bénie parce que j'ai développé l'art d'attendre. Même physiquement. J'allais chez mes clients, des fois, ils me faisaient attendre. Moi, je ne me promenais pas de long en large, je ne regardais pas l'heure. Assise bien droite, j'attendais. Parce que pendant ce temps-là, j'étais en break. Pourquoi je me serais cassé la tête? C'était eux autres qui m'avaient convoqué. Puis j'étais payée pendant que j'attendais. Je suis plus dans la vie. Puis je savais que ça ne me donnait rien. J'aurais eu l'air de quoi de commencer à perdre patience? J'étais consultante, j'étais quelqu'un qui venait enseigner à mes clients comment travailler en équipe, comment s'apprécier les uns les autres. Aimer, il ne fallait pas aller là trop raide. Les gars, ils n'aimaient pas ça. Là. Aïe, 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 on n'est pas des serins. Là. Non, mais quand même, tu peux t'aimer pareil. Mais c'est vrai, il y a un langage, il faut que tu prennes garde là, quand tu travailles juste avec des hommes. Ils ont leur façon d'être, surtout dans le monde. Puis, tellement qu'à un moment donné, il y avait un gardien de sécurité qui était là, parce que j'allais dans un endroit très, très, très gardé. Puis, j'attendais que la personne vienne me chercher. Je ne peux pas rentrer moi-même sur le plan. Puis, il était assis, lui, puis moi, j'étais assise dans une petite salle d'attente qu'il y avait là. Puis, lui, il gardait. Puis, à un moment donné, il m'a regardé, il dit, Madame, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui sait attendre comme vous. Tu vois, tu peux même être remarqué, mon ami. Ça veut dire que Dieu, quelque part, me disait, lâche pas. C'est le même. Fait que j'attends. J'attends. Ça veut pas dire que j'attends toujours bien assise, tranquille, quand j'attends après le Seigneur. Des fois, j'attends à quatre pattes. Des fois, j'attends en roulant à terre. Hein? Des fois, j'attends en faisant de la pâte. Puis quand je fais de la pâte, puis que j'attends que je suis allée d'attendre, il n'y a pas mangé mes tartes, ça me dure en lâche. Mais pendant ce temps-là, j'ai fait de quoi en attendant? OK? C'est vrai. Puis là, je dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur, pour arrêter là, de penser à ça? Fait que là, je cuisine quelque chose pour quelqu'un d'autre. Puis j'y donne. Je fais plaisir aux autres. Fait que là, ça me fait du bien, tu sais. Parce que je meuble l'attente pour qu'elle soit utile à quelque chose. Tu sais, je ne suis pas obligée d'attendre là à chialer et à perdre mon temps. Je peux faire quelque chose dans cette attente-là. Fait que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à attendre. Montre-moi comment attendre. Occupe-moi pendant que j'attends. Fait qu'il va te faire prier pour les autres, il va te faire des affaires, puis là, le temps va passer, tu vas attendre. Tu ne perdras pas ton attente. Puis tu vas être bien dans cette attente-là. Parce que Dieu va te bénir, parce que quand tu fais quelque chose pour les autres, c'est tellement bénissant. C'est toi qui es béni. OK? Un homme a écrit, « Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? » Qui n'a pas connu ça? Hein? De se lever un matin et de dire, « Oh, je suis découragé. Pourquoi je suis découragé comme ça, Seigneur? Pourquoi mon cœur est si triste? » On a connu ça. Mais savez-vous que grâce à Jésus, on n'est pas obligé d'arrêter là? Oui, on peut se lever et se sentir découragé puis triste. Mais nous lisons un peu plus loin que le même homme a écrit, « Mais je vais placer ma confiance en Dieu. Je vais le louer encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Amen. C'est le psaume 42, 6, 7 que je viens de vous citer dans mes mots.
Quand le roi David, on va le lire comme il faut, tel qu'il est écrit. Ça vaut la peine, c'est la parole de Dieu. Et psaume. Et on sait où est-ce qu'il est. OK. 42. OK. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mais vous, l'âme est séparée de l'esprit. Ils sont pas dans le même, ils sont dans le même bassin, mais ils ne sont pas de la même nature. OK? L'esprit est de Dieu. L'âme est de Dieu aussi, mais elle contient les émotions, les sentiments, OK? Les pensées, l'intelligence. Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi, du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Micéar. Amen. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Médite sur sa nature. Médite sur ses actions. C'est quoi les actions de Dieu? C'est ses 12 noms. Amen. Concentre-toi sur le Seigneur. Il va se passer quelque chose. Donc, Jésus est venu pour nous donner quelque chose de mieux que la déception de la vie qu'on a sur la planète Terre. OK? Et lorsque par la foi, vous vous saisissez de lui et de tout ce qu'il a promis, vous pouvez avoir une espérance qui n'est plus un souhait les doigts croisés. J'espère. Hein? On me rappelle quand on était jeune, hein? Oui, on se croisait les doigts, hein? Avec les doigts croisés, tu sais. Mais tu vas avoir l'espérance qui est plutôt un optimisme. Un chrétien est optimiste. Pas optimiste comme les gens dans le monde, là. Un optimiste surfait qui n'est pas fondé sur quelque chose de solide, là. OK? Tu vas avoir un optimiste confiant et courageux, qui est enraciné dans la sûreté de sa parole. OK? Autrement dit, tu vas dire, mon espérance est dans la promesse de Dieu à ce sujet. Et je ne lâcherai pas tant que cela ne se sera pas produit, parce que j'ai la certitude que ça va arriver, parce que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. C'est tout. Tu sais, des fois, on dirait qu'on a peur d'être convaincu que Dieu va le faire, comme si c'était arrogant. Comme si c'était, attention là, tu sais là, hein? Attention là, hein? Il n'y a pas trop d'attente là. Ça n'exagère pas là. Attention là. Oh là, tu sais. Oh, tu sais pas là. Hein? Ben oui, je le sais. Tu le sais tout, mais tu le sais pas. C'est pour ça ce matin, est-ce que vous croyez ce que vous croyez ou est-ce que vous doutez de ce que vous croyez? Puis est-ce que vous croyez que ce que vous croyez est croyable? C'est vrai. Amen. Donc, je prends une attitude sereine et optimiste grâce à mon espérance. Et le Saint-Esprit va venir me donner le courage de persévérer dans la situation jusqu'à ce que je vois le résultat. Amen. Parce que pour moi, il va le faire. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes frères. L'espérance, maintenant, vous savez comment je fais, hein? Je vous shake la cabane, je vous désarçonne, mais après ça, j'arrive toujours avec la solution. OK? Dans le sens que c'est pas nous autres qui va le faire. Commencez pas à vous gratter le coco, puis comment je vais faire pour avoir la certitude que j'ai la certitude, tu sais? Bien, imagine-toi que tu vas essayer d'avoir la certitude que tu as la certitude. Ça n'arrivera pas, là. C'est comme le gars qui cherchait son chapeau et levait sa tête, tu sais. Donc, excusez. Je prends une attitude sereine et optimiste et je ne me laisse pas décourager parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. OK? Puis Jésus est venu afin que l'espoir, le seul vrai qui sauve, soit notre lot si nous le reconnaissons et que nous l'acceptons. Donc, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, notre espérance peut être une attente et une anticipation qui repose sur ce que nous croyons. On peut l'anticiper. On peut être dans la joie. On peut déjà imaginer ce qu'on va faire quand ça va arriver. OK? Tu peux déjà dire, bon, tu as une maladie qui te bloque, bien, vois-toi déjà guéri, puis commence déjà à imaginer ce que tu vas faire quand tu vas être guéri, que tu ne peux pas faire maintenant. Commence à penser à ce que tu vas faire quand cette affaire-là va être vendue. Puis comment ça va être le fun
Commence à penser qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir la maison. Commence à penser quand il va t'amener ta dulcinée ou ton dulciné sur ton chemin. Comment ça va être. Commence à rêver. Envoie, il t'a donné l'imagination pour ça, là. OK? Tu n'as pas de critères. Voilà pas comment elle va être, ou lui, ou quoi, là. Mais commence à penser comment va être ta vie. Ça veut dire là, que tu es tellement sûr qu'il va le faire, là, que l'ennemi ne pourra pas t'ébranler. Et tu ne vas pas faire comme le gars qui piochait pour trouver l'or. Puis il avait la conviction qu'il y avait une mine d'or là-dedans, mais qui a perdu patience, qui s'est allé d'attendre parce qu'il vivait juste d'une espérance qui n'était pas celle de Dieu. Puis il est devenu fatigué. Puis là, il a dit, ah, c'est toute la cochonnerie, ça, parce qu'à un moment donné, à force de ne pas trouver, le découragement venait, puis il n'y avait aucune arme pour combattre ce découragement-là. Puis il a lâché le piolet, puis il s'est en allé, puis il était à un pouce de donner le dernier coup, puis de tomber dans la plus grosse mine d'or au monde. Voyez-vous? Fait que dis-toi que c'est ce que l'ennemi veut. Que tu te décourages pour que tu lâches prise, mais dans le sens que tu abandonnes. Si tu abandonnes, c'est fait. Quelqu'un qui a abandonné, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche plus, hein? Il ne s'y attend plus. Il s'en va. Hein? Tu attends quelqu'un puis il n'arrive plus, qu'est-ce que tu fais? Quand tu abandonnes, tu ne restes pas là, hein? Tu t'en vas. La personne finit par arriver, mais tu es parti. Il n'y a plus personne à la réception. L'ange arrive avec le colis, il n'y a plus personne à la réception. Ah, ouais, c'est pas fait. Alors, je sais. Il y a d'abord quelque chose là-dedans hier, puis il reprépare la salle pour le lundi matin, c'est l'affaire de mange, vive, là, je ne sais pas quoi. Les grilles, mais c'est oui. Ils sont là tous les lundis, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire, de replacer les choses. Hein? OK. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je le répète, notre espérance peut être une attente et une anticipation. On peut vraiment l'anticiper, OK? Anticiper, ça veut dire vivre, puis penser, puis rigoler, puis avoir du fun comme si c'était fait. Parce que ça va être fait. Dieu est fidèle. Puis pendant que tu anticipes le résultat, puis tu as hâte, puis que tu trouves ça le fun, ben tu n'es pas en train non plus de te lamenter, de dire à Dieu comment faire. Fait que comme tu n'es pas en train de trouver la solution, écoute, pourquoi tu essaies de dire comment ça devrait être? Si tu sais comment ça devrait être, pourquoi tu as besoin de lui? Si tu sais qu'est-ce qu'il devrait faire, pourquoi tu lui demandes, fais-le? Hey, vous autres, là, pas le temps de jouer. Parce que je suis très intime avec eux, je peux le parler de même. Donc, ce qui veut dire que notre espérance peut être solide, parce qu'elle repose sur la bonté et la fidélité de Dieu, et non sur nos mérites, nos bonnes actions et notre perfection. Amen. Elle repose sur la bonté et la fidélité de Dieu. Il va le faire à cause de son nom. Il ne te mettra jamais dans une situation où tu vas dire à quelqu'un, Dieu va le faire. Hein? Puis qu'après ça, la personne dit, ah, il n'est pas vite, hein? Il ne te mettra jamais dans cette situation-là. OK? Au contraire, il va le faire. Puis tu vas dire, quand je te l'avais dit que Dieu le ferait, hein, il l'a fait. Ça, c'est un témoignage. Puis là, la personne dit, ouais, mais toi, tu es plus fine que moi, ben, tu es plus. Non, je ne suis pas différente de toi. Ça te prouve que Dieu ne le fait pas pour ce que tu mérites. Il le fait à cause de son nom. Amen. Enlève-toi dans l'équation. Ça va t'aider à recevoir. Parce que tant que tu restes dans l'équation, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules si tu le mérites. Tu ne le mériteras jamais. Il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter la bonté de Dieu. Rien. Hey, je ne l'aimais même pas, je ne le connaissais même pas, puis il m'a sauvé. Fait que j'ai rien fait qui marche pour que Dieu vienne me chercher. Ce que j'ai fait qui marchait, j'étais dans le péché par-dessus la tête. J'avais besoin d'être sauvé. Il est venu. Fait que si je suis dans le trou par-dessus la tête, puis maintenant, il est mon Dieu, j'ai une relation avec lui, tu penses qu'il ne viendra pas me secourir? Il est venu me secourir, me sortir du monde, me donner la vie éternelle quand j'ai rien demandé. Là, j'ai une relation personnelle, je lui demande. Il ferait la sourde oreille. Hey! Simplifiez-vous la vie, là, puis décompliquez-la pour Dieu. C'est vrai. Si elle qui est à bout. Ben, je te le dis, là. Une chance, il n'y a pas de bout de rouleau, là. Il n'est pas au bout de son rouleau, mais tu sais, je me sens que j'étais lui, là, je suis tellement frustrée, là, de tout ce que je sais faire, de tout ce que je peux faire, puis tu le prends pas, tu sais. C'est comme, là, tu prépares un repas gargantuesque, puis tu as 12 personnes à la table au régime. Tu as envie de les assommer. Tu as passé 3 jours dans la cuisine. Tu te dis, va sortir d'ici avant que j'en tue, hein.
Mais moi, je ne suis pas Dieu. Non, mais c'est vrai, j'ai reçu beaucoup dans ma vie. Il n'y a rien de plus fâchant que tu t'es éreinté à faire des choses spectaculaires. Et puis quand je dis spectaculaire, là, la haute cuisine, là, OK? Puis, oh, moi, j'aime pas ça. Ah, ben, moi, je mange pas de ça, moi. Ah, ben, moi, je suis au régime. Hey, gars, j'ai réglé le problème. Vous savez comment? Je ne reçois plus. C'est devenu bien trop compliqué. Si j'étais restaurateur, je formerais. Ils sont rendus qu'ils ont besoin là, d'avoir toutes sortes d'affaires dans le menu. Il y a des gens là, qui ne mangent pas de viande. Là, OK? Leur seule raison, parce qu'il ne faut pas tuer les animaux. Je comprends que tu as eu la révélation que Dieu les a pas créés pour qu'on les mange, là, mais c'est là-dedans qu'on est. Là. Puis si Dieu a dit qu'il fallait manger de la viande, c'est parce que justement on a besoin de la manger, sinon il ne nous aurait pas dit d'en manger. OK? Il y a eu une étape dans l'Ancien Testament où Dieu a dit à son peuple de manger de la viande. OK? Parce qu'il y en avait besoin. Ça fait que, parce qu'on ne devait rien faire, c'est pour ça qu'on n'aurait pas eu besoin de viande. On aurait juste parlé que les choses seraient mises à l'existence. C'était ça notre vie, OK? Mais maintenant, il faut qu'on travaille à sueur de notre front, fait qu'on a besoin de viande. Non, mais il faut être réaliste, là. Caroline, on a un corps, tu sais. On était pur esprit, là, on aurait été pur esprit, il était dans la gloire de Dieu. OK? Il aurait mangé des fruits, des graines toute leur vie, puis il n'y aurait pas eu de problème. Fait qu'essaye pas de faire ça si t'es pas dans le jardin d'Éden. Hein? Non, puis tu sais, tu penses que ça va bien ta vie, t'es blême comme un carême, puis, hein? Tu t'es anémique, là, t'es rentré chez le médecin à prendre des vitamines. Oui, mais mange de la viande, mange normal. Puis viens pas me dire, ils font pitié les animaux. Ben, hey, lâche-moi les baskets, tu sais. On avorte les enfants, il n'y a pas personne qui dit un mot. On donne des millions pour sauver Beluga, tu sais. Puis là, on est rendu qu'on regarde les bœufs de travers, là. Ils n'ont rien fait. Tu sais, hein? Les maudites poules, hein? Non, mais t'en veux des œufs, prends-en soin. Ah, c'est ridicule. En tout cas, je ne commence pas là-dessus maintenant. Non, mais c'est juste pour donner un exemple. Comment Dieu peut pas être frustré, mais déçu, désolé. Désolé qu'on n'a pas attendu le meilleur. Désolé qu'il nous a juste demandé de croire, on n'a pas été capable de le faire. Parce que Dieu a des sentiments et des émotions. OK? Alors, Romains 15, 13. Dans cette prière de l'apôtre Paul, nous voyons deux choses significatives au sujet de l'espérance. OK? Premièrement, Dieu est la source de l'espérance. OK? On va aller le relire pour ceux qui ont des incertitudes et qui manquent de conviction. Je vous taquine, tout le monde a de la conviction ici. Sinon, vous ne seriez pas là. Que le Dieu de l'espérance, OK, vous remplisse de toute joie. Qu'est-ce qu'il dit? Le Dieu de l'espérance. C'est Dieu qui est le Dieu de l'espérance. Ça veut dire quoi, le Dieu de l'espérance? Qui est Dieu? Le Dieu de la vie, le Dieu de la joie, le Dieu de la paix, le Dieu de la création. Donc, s'il est Dieu de l'espérance, ça veut dire quoi? Il t'a donné la vie, il va te donner l'espérance. Amen? Amen. Tu ne feras pas ça par toi-même, là, par ta propre force. Sinon, tu ne serais pas ici un matin. Tu ne volerais pas d'avion. Tu aurais compris quelque chose. Par ta force. On n'aurait pas besoin de Jésus. OK, ça va? OK. Donc, il est la source de l'espérance. Une attente joyeuse qui n'est pas sans fondement. OK? Quand quelqu'un dit, hey, oui, mais tu fais avec ton problème, comment c'est que tu es joyeuse de même? C'est dans les mains de Dieu. Ah oui, alors, il faut que tu fasses quelque chose. Oui, j'y ai donné. Amen? C'est vrai? Hey, quand Dr. Ross et Pasteur Maeve sont venus en décembre 2015, le deuxième matin, on s'en allait à l'église, j'arrive, l'auto en panne. Non, même pas le deuxième matin, la première journée qu'ils ont été ici, la batterie morte. J'ai deux invités, il faut que j'aille à l'église. La batterie de l'auto morte. OK? Je pense que n'importe quel être humain va sauver, qui n'a pas de conviction, aurait paniqué, hein? Moi, j'ai dit, OK, j'espère juste que, et là, j'ai vraiment espéré, souhaité, je n'avais pas la conviction qu'Éric avait son cellulaire ouvert. Parce que là, il était mon secours pour venir nous chercher. Mais je n'ai pas commencé, oh, mon auto, plus de batterie, c'est quoi ça? J'ai simplement dit, bon, coudonc, on va se rendre à l'église, on va les faire ce qu'on a à faire, puis le Seigneur va s'occuper de ça. J'étais sincère. Je n'ai pas tué une goutte là-dessus. Puis j'ai appelé, puis Éric m'a répondu. J'ai dit, oh, je suis contente que tu me répondes. Il dit, moi, tant que tu n'es pas arrivé, mon cellulaire est ouvert. Amen? Ça, hein, tu jases. Pas besoin d'y dire. Tant que tu n'es pas arrivé, mon cellulaire est ouvert. Parce qu'il est toujours prêt à venir m'aider s'il y a quelque chose ou recevoir
pas un ordre, mais que je lui dise, regarde, une direction. OK? Il prend pour acquis que je peux l'appeler jusqu'à ce que j'arrive pour quelque chose, vois-tu? Fait que je l'ai béni pour ça, je le bénis pour ça. Puis, le Dr. Ross, Pasteur May, m'ont regardé aller là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est que je ne fais pas juste proclamer ma foi, je la vis. Puis on a fait la fin de semaine, l'auto est resté dans le garage. Elle était bien, là, regarde. Merci Seigneur, je ne suis pas tombée en panne dans le milieu du pont. Fait que, merci Seigneur, il l'a déplugué avant que je parte avec. Non, mais il aurait pu rester juste un peu de jus, tu restes au milieu de la rue, tu sais. Hey, tu veux pas ça, là? Puis après ça, puis j'ai dit Seigneur, puis là, on l'a envoyé au garage, et là, il s'est occupé de ça. Puis, bon, il fallait changer la batterie. Je ne comprenais pas, là. Une batterie Volvo d'une auto, si peu de millage, là. Je ne me suis pas obstinée. Puis j'ai dit, regarde, Seigneur, ça coûte 400$, toi, il va le payer, parce que moi, je ne l'avais pas prévu, ça. Il l'a payé. Je ne me rappelle même pas comment. Et je n'ai pas à m'en rappeler, il l'a fait. Amen? Ça s'est payé, j'ai pas... Puis combien d'affaires comme ça, là? Fait qu'il faut vraiment apprendre que Dieu agit, même dans des affaires aussi concrètes que ça. Regarde mon pneu, crevaison. Encore un dimanche matin. C'est comme la journée que l'ennemi choisit, là. Pas grave, il y a des pareils à l'église, il ne m'arrêtera pas. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Le pneu n'était même pas crevé. Ben Dieu l'a réparé. Non, j'avais roulé dessus en plus. Je me disais, oh mon gosh, il est fini, puis 2 pneus. Un pneu en avant, ils vont changer l'autre aussi, hein. Tu ne peux pas mettre juste un pneu neuf. Fait que là, c'était 2 pneus. Ils coûtent presque 600$ chaque, ces pneus-là. Fait que je l'ai 1200$. Oh Seigneur, arrange-toi avec ça. C'est tout ce que j'ai dit. Arrange-toi avec ça, Seigneur. Tu es mon mari, arrange-toi avec ça. Il est notre mari. Savez-vous ça, les filles? Les gars, il est votre mari. Chez vous, c'est pas bizarre, il est votre mari pareil. Tu n'es pas marqué de tourner, tourne-toi vers ton mari. Le Seigneur, tu es mon mari. Occupe-toi-en. Amen? Puis il va s'en occuper. Vous le dites. Et ça, des années, je vis toute seule. Puis tout arrive, puis l'aide arrive, puis tout se fait. Amen? Donc, la fondation de l'espérance n'est pas une théorie ou une philosophie. C'est une personne. Jésus. Amen? Si quelqu'un dit, pourquoi tu espères demain? Sur quoi tu te bases? Jésus. Amen? Il est fidèle. J'y appartiens, puis il est dans ma vie. Amen? Puis passe un autre appel. Va faire des dates. L'espérance est une réalité enracinée en Dieu lui-même. OK? C'est pas une chose qu'on peut produire par notre propre force. Il est l'espérance, comme il est la guérison, il est la prospérité. Deuxièmement, Paul dit, imaginez-vous, afin que nous abondions en espérance. Donc, Paul dit qu'on peut abonder en espérance. Abondance. Qu'est-ce que ça veut dire, abondance? Quelque chose qui ne peut pas être compté, qui ne peut pas être mesuré, qui ne peut pas être pesé. C'est ça, l'abondance. L'abondance, ça veut dire le renouvellement perpétuel de la ressource. Perpétuel. Au Québec, on a une abondance de forêt. Pourquoi? Parce que c'est une richesse qui se renouvelle tout le temps. Il coupe, ça repousse. OK? On a l'abondance. Ça veut dire quelque chose qui se renouvelle, quelque chose que tu ne peux jamais compter, ça ne finit jamais. Même quand tu as fini de compter tous les arbres du Québec, là, quand tu es rendu à l'autre bout de la province, il faut que tu reviennes à l'autre bout, le temps que ça t'a pris pour compter les arbres, il y en a d'autres qui ont poussé, qui n'étaient pas là. On recommence. Et ça ne donne rien de les compter, tu n'arrêteras pas de compter, tu vas tourner en rond, parce que quand tu as fini de compter, ça recommence à l'autre bout. Amen? C'est comme le ménage en abondance. Plus ta maison est grande, plus tu fais le ménage en abondance. Quand tu arrives à un bout de la maison, l'autre bout, elle a le temps de se salir, ça fait une semaine. Tu retournes, tu recommences. Amen? Fait que la maison n'est jamais propre tout en même temps. Mais l'abondance, OK? C'est quelque chose qui n'est pas mesurable. C'est infini et ça se renouvelle sans cesse. Amen? Et quand Dieu dit, tu vas prospérer financièrement, abondance financière, ça ne veut pas dire que tu as tous les millions dans les mains. Ça veut dire que ce dont tu as besoin va constamment se multiplier et se renouveler selon les besoins. Dieu renouvelle tout le temps. Amen? Il donne, il donne, il donne. Ça n'arrête pas. C'est un puits sans fond. Amen? Donc, Dieu donne son esprit à ses enfants et l'espérance puissante vient de lui. C'est lui ton espérance. C'est lui ta force. C'est cet esprit. Donc, quand toi, tu es découragé, assis-toi, dis, garde l'Esprit Saint. Continue à te décourager pour moi, je suis plus capable. C'est vrai qu'ils ne sont pas découragés, lui.
L'espérance n'est pas quelque chose que nous faisons avec les dents serrées et les doigts croisés. Oh, j'espère, Seigneur, je l'espère, Seigneur. J'espère. Oh, que j'espère. Pas ça prend tout. C'est Seigneur, j'espère en toi. Mais maintenant, donne-moi ton espérance. Donne-moi l'espérance dont j'ai besoin pour que je sois dans une attente joyeuse. C'est pour ça qu'il y a deux manières de marcher avec Dieu puis de marcher dans la bénédiction. Il y en a une qui est longue et lente et douloureuse, puis il y en a une qui est le fun puis qui est rapide. OK? Parce que c'est toujours plus facile d'amener un enfant à travers le centre d'achat quand il marche avec toi, que tu le tiens par la main, que de le tirer par les cheveux. C'est long de tirer par les cheveux. C'est un poids, hein? Faut t'arrêter de temps en temps, tu le vois tout y arracher les cheveux, puis il pleure. Hein? Tu attires l'attention de tout le monde, tu as l'air d'une mère cruelle, mais il ne veut pas marcher. Mais tu vas l'amener à la sortie. OK? Quoi qu'il advienne, c'est ton enfant. Tu ne le laisseras pas tomber parce qu'il fait une crise et qu'il ne veut plus marcher. Hein? Si tu es assez fort, tu vas le mettre sur ton épaule puis il va sortir. Bon, fait qu'avec Dieu, il y a deux manières d'être béni. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des affaires qui peuvent faire peur. Oui, il y a des affaires inquiétantes. Oui, il y a des maladies, il y a des affaires pas drôles. OK? Je ne sais pas si c'est comique, là, la vie, là. Mais, pour nous, elle peut être une constante attente joyeuse. Parce que si tu décides définitivement que Dieu est puissant, puis qu'il va agir, tu connais ton Dieu, tu n'en doutes pas, puis que tu gardes ta conviction, ben c'est que tu vas marcher à côté de lui dans la joie, puis tu vas arriver à la bénédiction. OK? Mais si tu doutes, puis tu te lamentes, puis que tu n'as pas d'espérance parce que tu ne comprends pas, vraiment, tu n'as pas la conviction, tu ne comprends pas qui est Dieu, bien, qu'est-ce que tu vas faire si tu te lamentes, puis tu commences à développer de l'inquiétude? Il va t'amener à la bénédiction. Mais là, il est obligé de te traîner par les cheveux parce que tu te lamentes. Puis là, tu es à terre. Puis là, tu te roules. Puis il tire. Puis tu as un poids, là. C'est dur, là. Hein? Il tire. Puis il tire tout le long du chemin. Puis là, bien, habituellement, les chemins qu'on traverse avec le Seigneur, c'est en gravelle. Fait que là, tu arrives à l'autre bout, tu n'as plus de genoux. Il n'y a plus de peau. Ça saigne. OK? Hein? Tu n'as plus de cheveux non plus. Parce qu'il t'a tiré par les cheveux, mais tu as la bénédiction pareil, mais de quoi tu as l'air? Hein? Puis là, tu veux témoigner de la bonté de Dieu. Et là, tu commences à me raconter toutes les souffrances que ça a été de te rendre à cette bénédiction-là. Oh, ce que tu as pleuré des nuits, puis tu n'as pas mangé, puis tu es rendu la peau, puis les os. Mais j'ai un grand Dieu. Et moi, là, moi, je me sauve, parce que ça, c'est ton Dieu, là. Oublie ça, là. Fais la part des choses. Tu es un grand Dieu, mais tu es têtu en tabarnouche. Mais c'est vrai. Quand est-ce qu'on va croire et accepter ce que Dieu dit? Hein? Puis je vous parle, je me parle, là. Je me parle même plus qu'à vous autres, là. Quand je prêche, il y a des affaires qui se passent en moi, là. Sachez que toute personne honnête qui apporte un message de la part du Seigneur se parle. OK? Se prêche elle-même, là. C'est pas une formule d'humilité, là, tu sais. Hein? Je sais que je suis meilleur que vous autres, mais je ne suis pas obligée de le dire. Je suis humble. Tu sais, là, tu rencontres quelqu'un. Moi, je suis l'humilité même. Oh boy! Certainement pas, parce que d'habitude, l'humilité ne se vante pas d'être humble. Tu sais? C'est de l'orgueil, ça. C'est l'autre qui est supposé de voir que tu es humble. Ah, mon Dieu. Donc, l'espérance, c'est quelque chose que nous pouvons avoir et prendre pour acquis. Okay? Tu ne peux rien prendre pour acquis dans la vie. Il y a une affaire que tu peux prendre pour acquis, c'est Dieu. Puis tu peux prendre pour acquis qu'il est ton bord. Puis tu peux prendre pour acquis qu'il veut le meilleur pour toi. Puis tu peux prendre pour acquis que tout ce que tu vas lui demander de faire, qui est dans la lignée de tout ce qu'il est, il va le faire. Amen. Il veut nous priver de rien de bon. Amen. Sauf que, il est Dieu. OK? Puis il voit tout. Et c'est lui qui voit les difficultés qu'il y a sur la route pour t'amener où tu dois aller. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses faire un grand détour. Hein? Tu dis, Caroline, Seigneur, tes chemins sont droits. Ouais, mais des fois, on fait des détours, puis on reprend le chemin droit. Amen? Amen. C'est pas tortueux. C'est un détour. OK? C'est lui qui sait, il est le berger. Comment ça se fait, Seigneur? Je t'ai demandé pour aller là, puis faire ça, puis là, je suis rendu là. Oui, mais c'est parce qu'il y avait un accident sur la route là-bas. Là. Puis toi, tu ne le savais pas, mais tu as été bloqué 4 heures là-dedans. Fait qu'un petit détour d'1 heure là, qui rajoute à ton trajet, là, c'est rien à côté de ce qui serait arrivé. Tu vois?
Des fois, tu penses que tu es perdu, hein? Ça se peut que ce soit cet esprit qui a pris le volant et qui t'a sorti du chemin où tu allais parce que tu te serais fait frapper. Je te dis, un jour, on va voir le film de notre vie, on va voir le nombre de fois qu'on aurait pu avoir des accidents, on va voir le nombre de personnes qui nous ont coupés, puis que c'est pas normal qu'ils nous a pas frappés. Parce qu'on va voir l'ange tout le temps qui s'est mis entre les deux et qui nous a protégés. On est bénis, mes frères. Bénis, ça veut dire rien de manquant, rien de brisé. On n'a pas de problème. Comprenez-vous? Nous n'en avons pas de problème. Nous sommes le problème. Pour le Seigneur. Mais on n'a pas de problème. On est un problème, on n'en a pas. Amen? Puis pour lui, on n'est pas un problème. On devient un problème quand on ne le laisse pas nous bénir. Parce que la seule chose que le Seigneur a toujours dans la tête, c'est bénir. Bénir, bénir, bénir. Amen? Prendre tes fardeaux. Peu importe le rôle, la position qu'il t'a donné dans la vie, qui t'a donné d'être un père de famille, qui t'a donné d'être le chef de la famille, tu n'as pas le fardeau. Jésus prend le fardeau. Faut que tu y donnes. Lui va te montrer comment être le bon mari, le bon père. Il va prendre le fardeau. Tu es le pourvoyeur, lui est ton pourvoyeur. Si tu fais de Jésus ton pourvoyeur, en tant que pourvoyeur de la famille, tu vas pourvoir sur un moyen temps. Mais si tu pourvois dans ta chair, tu vas pogner tes limites. Parce que humainement, il n'y a pas grand-chose que tu es capable de pourvoir comparé à ce que Dieu peut faire. Amen? Puis si tu penses qu'il s'apprend ci pis ça pour être le pourvoyeur que Dieu veut que tu sois, bien, il va te le donner, il va te le donner, il va te le faire faire. Dieu peut te donner n'importe quel talent, n'importe quel don. OK? La sagesse. Tu peux aller, à un moment donné, dire une affaire, puis tu sais très bien que tu n'as jamais rien appris là-dessus, mais tu sais que c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers de ta bouche. Moi, je me rappelle, on priait à un moment donné, puis le Seigneur m'a dit le diagnostic de la maladie qu'avait la personne, un mot que je n'avais jamais entendu de ma vie. OK? Là, je me disais, oh mon Dieu, je sais pas ça. Puis j'étais sûre que c'était Dieu. Tout le monde me regardait parce que personne non plus n'avait jamais entendu ça. Mais comme de fait, c'était exactement ce dont la personne souffrait. Tu vois? Fait que j'ai eu une parole de connaissance, c'est la sagesse de Dieu qui a parlé à travers moi. Amen. Je suis déjà rentrée à l'hôpital avec mon mari, et je leur ai dit, il y a une pierre sur le rein. Ils ont dit, vous n'êtes pas médecin? Non, mais je sais que c'est ça, parce que Dieu me l'avait dit que c'était ça. Oh oui, ça peut être bien des affaires. Non, je le sais que c'est ça. Mais comment je fais pour le dire? C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Fait que finalement, on avait un ami qui était à l'urgence, qui était urgentologue, puis il était de garde. Quand il m'a vu, je dis, aïe, il y a une pierre sur le rein. Il l'a rentré tout de suite, puis il ne s'est pas obstiné. Puis c'était ça. Puis c'était le temps qu'il bouge, parce qu'elle bloquait le rein. Puis tantôt, là, c'était grave, là. OK? Mais c'est le Seigneur qui m'a donné la connaissance. Je ne suis pas médecin. Moi, je suis juste arrivée, il était plié en deux chez nous, puis il avait mal dans le côté. Puis ça m'a dit pierre sur le rein. C'est toi. Ça répète n'importe quoi d'autre. Ça m'a dit pierre sur le rein. Puis je ne savais pas, moi, que Richard était porté à faire ça, là. Ça fait pas des siècles qu'on était mariés, on n'avait jamais parlé de ça. Fait que j'ai dit, t'as une pierre sur le rein. Lui-même ne le savait pas. C'était la première fois qu'il en faisait une. Mais il était prédisposé à en faire, parce qu'il en a fait d'autres après, là. Fait que ni l'un ni l'autre, on savait ce qui se passait. OK? Fait que tu vois, le Seigneur peut te donner la connaissance. Tu arrives sur un accident, quelqu'un a besoin d'être réanimé cardiaquement, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Compte sur le Saint-Esprit, regarde que tu vas savoir quoi faire. Je vous le dis, j'étais dans des situations où j'ai fait des interventions auprès de mes clients que je n'avais pas appris à faire ça. OK? Il y avait quelque chose en moi, par exemple. J'avais étudié, j'avais le matériel, mais comment le mettre ensemble pour répondre à ça? Aucune idée. Et le Seigneur venait, l'Esprit Saint venait, puis me donnait la sagesse de quoi faire et comment faire. OK? Fait que, souciez-vous pas. Tous les besoins de votre vie, faites appel au Saint-Esprit. Puis s'il met quelque chose dans vos mains, puis il dit, étudie ça. Même si ça ne fait pas de sens, étudie-le. Lui, il sait ce qu'il est en train de faire. OK? S'il dit, lis ça, lis-le. Pas nécessairement un livre que quelqu'un d'autre t'a recommandé, OK? Mais ça peut arriver que ça passe par un autre que tu es informé de l'existence d'un livre, OK? Puis que la personne, pas quelqu'un qui me force à lire un livre, qui me l'envoie par la poste, je reste très, très, très sceptique, parce que je me dis, Seigneur, tu as besoin vraiment de me montrer que c'est toi qui m'envoies ce livre-là, OK? Parce que qui est qui pour venir décider de quoi j'ai besoin et ce que je dois lire, c'est vrai? Fait que le Seigneur, toujours, a pourvu à mes besoins, en termes de sagesse, de connaissance, OK? S'il y a une place dans la vie où je n'ai pas de misère avec ça, j'ai la conviction, c'est là-dedans, parce que je l'ai tellement vu. J'en ai l'expérience. Je ne marche même plus par la foi, je marche par la vue. J'ai tellement vu souvent, combien de fois, au moins une fois par semaine, dans 40 ans de carrière, que j'ai vu Dieu agir. OK? Puis me donner la sagesse, puis de me sortir d'une situation que j'ai aucune idée quoi faire. Puis vivre des succès mirobolants. Entendre mes clients me voir comme le génie. Puis je me disais, ouais, tu as raison, le génie était là matin.
s'appelle Jésus. C'est vrai. Donc, on possède l'espérance lorsque nous connaissons le Dieu qui est la source et la raison de l'espérance. C'est quoi connaître Dieu? L'intimité. Dans la parole, quand il parlait que l'homme avait connu la femme, ça voulait dire qu'il y avait une relation sexuelle avec elle. Si tu le transposes à la verticale, on n'aura pas de relation sexuelle avec Dieu, là, mais on va avoir une relation intime. OK? Moi dans lui dans moi, là, tu le sais qu'il est là, puis c'est intime. Autrement dit, il n'est pas indifférent, il n'est pas distant. Il veut entendre ce que tu as à dire, il veut te parler, il veut avoir des conversations avec toi. Tu n'es pas obligé toujours d'aller le voir parce que tu as quelque chose à demander. Tu peux juste te prendre un café et dire « Hey, moi, je fais rien d'autre, je veux choisir avec toi, Seigneur. » Puis regarde bien ça, tu vas avoir une conversation à bâton rompu avec Dieu. Il va te parler dans ton cœur, tu vas y répondre, il va te répondre. Ça existe, mais il faut prendre le temps de le faire. Amen? Donc, l'espérance authentique, celle qui vient de Dieu, va vous fortifier lorsque vous affrontez les défis de la vie. OK? Donc, c'est cette espérance qui nous donne la force d'affronter ce qui vient contre nous sur notre chemin. Si on regarde ces défis-là à travers les lentilles de Dieu. Amen? Donc, mettez les lunettes du Seigneur pour voir les choses comme lui les voit. Fait que tu t'en vas voir qui est Jéhovah Jireh, qui est Adonai. Puis méditez sur qui il est, puis pensez donc, qui a créé toutes choses, que vous n'étiez pas là, que vous ne lui avez pas dit quoi faire, ni comment faire. Il a tout prévu, il a pris soin de tout. Quand il a décidé qu'il regrettait d'avoir créé l'homme, puis qu'il allait tout détruire, il a dit à Noé de construire une arche. Noé qui n'avait jamais rien construit de sa vie, il n'avait même jamais plu sur la terre. Une arche. Ça avait bien l'air d'un bateau, hein? Puis là, le monde, pendant 100 ans qu'ils l'ont regardé construire ça, qu'ils l'ont pris pour un fou. Pourquoi Noé a persévéré pendant 100 ans à construire quelque chose qu'il ne comprenait pas? Parce qu'il avait reçu l'espérance. Il n'avait pas bâti lui-même. C'est Dieu qui a donné cette espérance-là. Même pour lui, ça devait être pure folie d'espérer ça, mais il savait pareil qu'il espérait parce qu'il a persévéré et il a continué. Dieu lui a parlé parce qu'il a donné le plan précis. Il lui a dit comment faire, il a dit comment mettre ci, ça dans les animaux. Les animaux, hein? Hey, ça devait être spectaculaire, toi. Puis le monde a vu ça, là. Puis on continue à s'exploiter par prendre un coup à fumer, tu sais. Il me semble, là, je suis chez nous, je vois un gars à côté moi, qui construit une grosse affaire de même, puis tout d'un coup, je vois arriver 2 girafes, 2 éléphants, hein? 2 crocodiles, puis qui marchent bien tranquille, hein? Il me semble, là, que je me poserais des questions, hein? Mais il était tellement perdu, tu vois comment le Seigneur fallait qu'il détruise tout ça, là, ça n'avait plus de sens. Alors, sachez que Romains 15, versets 7 à 13, c'est votre clé pour accéder à tout ce que le Seigneur a de meilleur. Sauf que je ne suis pas capable de vous dire comment il va le faire. Je ne peux pas vous dire non plus si l'attente va être longue ou courte. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il va le faire, que vous allez être bénis. Parce que vous allez attendre patiemment, dans la joie et l'espérance qu'il va vous donner, vous allez arriver en pleine forme à la bénédiction. Et non pas épuisé, avec les yeux bouffis. Mégalos. Ou 100 livres de plus parce que tu as mangé tes émotions. Oh oui, on traverse le stress de façon différente. Hein? On attend comme on peut. Hein? Fait que, mais ça, on a l'espérance de Dieu. Je ne vous dis pas que la vie est toujours drôle. Là. Moi, j'ai du fun ce matin. Hier soir, je m'ennuyais. Je trouvais toute plate. Rien qui me disait rien. Plusieurs, OK, Seigneur, je vais aller lire mes prophéties. Oh, le temps passé, je ne l'ai pas vu, puis j'étais excitée, mais ça ne se peut pas. Parce que quand tu vas relire, revisiter ce que le Seigneur a proclamé sur ta vie, ouf! Fait que là, il m'a donné l'espérance. C'est lui qui m'a donné. Moi, je me lève tous les matins en demandant l'espérance. Je ne savais pas que c'était ça que je demandais, là, jusqu'à ce qu'il me donne un message clair. Mais c'est ça que je lui demande. C'est ce que je lui demandais sans l'appeler espérance. Tous les matins, je lui demande de me donner la force et la foi pour vivre cette journée-là qui s'en vient. Puis traverser ce qu'il va avoir à traverser, puis de me montrer comment lui laisser. Qu'il le prenne, qu'il ne me laisse pas le faire. Je lui donne ma journée, puis je lui donne l'agenda. Puis je lui dis, c'est ta vie, c'est ton agenda. C'est toi qui décides ce que je fais aujourd'hui. Donne-moi juste de t'obéir. Amen? Puis des fois, il y a des grandes périodes, c'est comme le désert. Il ne se passe rien. Vous savez, quand vous roulez dans le désert, là, vous pouvez rouler 2 jours dans le désert.
Même il y a des déserts, ça peut prendre 3 jours pour les traverser. Fait qu'il arrête de temps en temps pour dormir, là. Mais 3 jours. Ça veut dire quoi? Pendant 3 jours, là, tout ce que tu vois, c'est du sable. Le paysage ne change jamais. Tu peux en venir à un point même à te demander, boy, est-ce qu'on va sortir du désert? Parce que c'est là, puis c'est plate. Puis même, tu sais, tu es rendu tellement loin d'où tu es parti, tu ne vois pas encore où tu arrives, que tu te mets à douter. Puis dire au conducteur, t'es sûr où tu t'en vas, là? T'es sûr qu'on va traverser ce désert-là? Parce que les conducteurs expérimentés, là, ils font régulièrement ces expéditions-là. Là. Ils savent qu'ils vont arriver à l'autre bout, puis ils ont tout l'équipement, puis ils ont toutes sortes de manières de communiquer. Tu n'arriveras pas de malheur, là. Mais tu es quand même dans le doute, tu vois. Fait que des fois, c'est ce qu'on fait au Seigneur. T'es sûr qu'on est dans la bonne direction? T'es sûr, Seigneur, qu'on va arriver? Oui, on va arriver. Sur la tête, sur les pieds ou sur le derrière, on va arriver. Amen? Ça dépend juste comment on attend. Fait que s'il vous plaît, demandez à Dieu de vous donner l'espérance. Il est la source de l'espérance, puis espérez. N'ayez pas peur de vous attendre à quelque chose. Ne craignez pas de vous attendre à quelque chose. OK? Ne craignez pas de lui donner le problème puis de vous attendre qu'il va le résoudre. Soyez-en certains. Lâchez pas. Fiez-vous pas à la réalité. OK? Elle dit le contraire. N'oubliez pas que le monde, c'est le négatif de la photo. Nous, on vit dans la photo authentique en couleur. Amen. 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 On est dans le royaume. Amen. Amen. Fait que pendant qu'on s'occupe de ça, le Seigneur va faire d'autres choses dans notre vie, puis on va avancer. Amen. Fait que préoccupez-vous pas de vos familles, le quotidien. Remettez-lui. Remettez-lui. C'est lui qui sait, puis c'est lui qui va savoir quoi faire avec ça. Ayez la conviction que vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs vont être sauvés. Si c'est des parents qui ne sont pas sauvés, ayez la conviction que Dieu va le faire. Dieu répond à ça. Il est le Dieu qui sauve. OK? Donc, il va les sauver. Il va le faire. Ne cherchez pas comment. Sentez-vous pas coupable parce que vous ne témoignez pas assez ou vous pensez que vous devez témoigner. Sachez que vous n'êtes pas prophète dans votre famille. OK? Moi, j'ai voulu témoigner, puis on a voulu, maman et moi, proclamer notre foi. C'est fait bannir. Puis, je suis convaincue qu'il y en a certains de mes frères et sœurs qui pensent que j'exploite ma mère, tu sais, qu'elle est dans une secte. Puis que là, moi, je suis devenue un gourou de la secte. Mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Savez-vous quoi? Tous les matins, je recouvre leur pensée du sang de Jésus. Qui est toi? Fait que l'ennemi, là, ça, c'est nouveau. Je vais vous montrer ça cette semaine. Couvre leur pensée du sang de Christ. C'est une barrière. L'ennemi sera capable de leur parler. Fait que moi, là, je prie dans le sens pour qu'ils soient isolés. Fait que c'est ça la protection. Qu'ils soient isolés de l'ennemi. Que l'ennemi ne puisse plus. Qu'il a beau leur parler, ils n'entendront plus. Ça fait que j'ai demandé, je prie que Dieu couvre leurs oreilles, leurs yeux, puis leur pensée du sang de Christ. OK? C'est lui qui m'a dit de prier comme ça. Fait que s'il m'a dit de le faire, je suis sûre que ça marche. Je suis convaincue que j'ai même demandé que tous mes frères et sœurs, un jour, soient assis ici en avant, puis viennent écouter mes prédications, soient sauvés. Puis que moi et ma famille, on va servir l'Éternel. Amen? Vous savez-vous quoi? Je les imagine tous assis en avant. Ça dépasse mon entendement. J'ai quelque chose dans ma tête qui veut combattre. Mais j'ai dit non. OK? Parce que je pense à tous ce qui sont, puis je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Fait que là, je ne pense pas à ça parce que c'est pas moi qui sauve. OK? C'est pas moi qui sauve, c'est Dieu qui le fait. Fait que moi, je fais juste croire que ça va arriver. Amen? Alors, on va arrêter là parce que j'ai fini.